Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Vous la reconnaissez celle-ci? Ouais, c'est celle qui avait la distrib cassée. Bah aujourd'hui je la rattaque. Et vent le moteur embrayage avec la butée, les deux triangles avant, disque plaquette avant, plaquette arrière. Donc autant dire que j'ai du pain sur la planche. Ouais. Donc là ça y est, j'ai calé la voiture. Voilà, j'ai mis les chandelles en dessous. On va pouvoir commencer à démonter toute la partie du haut, tout ce qui est boîtier de filtre à air, batterie, les durites, la barre anti-rapprochement, démonter les roues aussi. Et puis voilà, c'est parti. Et je vais maintenant déconnecter tout ce qui est durite de filtre à air. Donc maintenant on voit bien qu'on a pas mal de place pour bosser. Voilà, on aperçoit bien la boîte de vitesse. Là je vais finir de déposer le coffre à batterie. Il y a une vis là, un écrou plutôt, et un écrou là. C'est du 13. Voilà. Là c'est la bride pour tenir la batterie, c'est du 13 aussi. Là il y a une autre vis, ça cette fois-ci c'est une vis de 13 pareil. D'abord déclipser le boîtier de filtre à air et puis pour pouvoir dévisser celle-ci et sortir le bac à batterie. Alors le démontage de cette boîte c'est à peu près similaire à celle que j'ai pu faire sur l'Audi A3, le TDI 140. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en lien. Et maintenant je vais passer sur la partie du bas, je vais démonter les roues, démonter les transmissions, droite-gauche. Et par contre moi je démonte toujours le train avant. Comme ça m'évite de m'embêter à sortir la boîte avec le différentiel qui tape toujours sur le berceau. Et puis comme j'ai les triangles à faire, au moins tout sera déjà sorti. Je vais maintenant dévisser l'écrou de cardan, c'est du 36. Je vais dévisser les 3 vis du triangle en dessous, du 16 dessus. Je vais sortir le cardan, pousser le demi-train, comme ça au moins je vais avoir un peu de place pour sortir le cardan complet. Donc je viens de voir que le soufflet de cardan était percé. Il y a plein de graisse partout sur la main. Donc ça sera à remplacer. Alors maintenant on va dévisser les vis de cardan qui sont ici là. C'est du XZN M10. Ouais, ce type de douille. En M10.
Donc voilà, le cardan, on voit bien que il est pété au niveau du collier, la graisse qui sort de partout. Moi je dirais que c'est courant sur ce genre de voiture. Moi sur la mienne, ça fait au moins 3-4 fois que je les change. Donc pour sortir le berceau, c'est très simple. La vis de 16 ici pour le support de boîte qui est là. 16 et 16 pour la crémaillère. Pareil de l'autre côté, ici et ici. Ce support là, qui est du, je crois que c'est du 18 ou 16 peut-être, je sais plus exactement. Et les deux vis de 13 qui sont au fond là-bas. Pareil là-bas. La vis de 19 ici, ou 18. C'est pareil, chaque fois je sais jamais. Et l'autre côté pareil, par ici. On voit pas très bien. Donc voilà, c'est parti. Je vais maintenant placer le cric sous le berceau, parce que sinon je vais me le prendre sur la tête. Donc le voilà, enfin le berceau démonté. Donc moi je vais changer les triangles qui sont ici, là, et ici. Bon, ensuite je vais commencer par démonter la tringlerie de vitesse. Il y a un boulon là, de 13, un là, et un sur le côté de la boîte ici là, toujours du 13. On désagrafe les deux câbles. Petite agrafe comme ça. Un deuxième. On sort les câbles. Donc après les câbles, vous vous arrangez à les placer comme vous voulez. Hein. Faut pas qu'ils gênent. Faut peut-être les attacher quelque part. Faut trouver un bon endroit quoi. Sans les tordre bien sûr. Parce que sinon après c'est mort. Ensuite on va démonter la masse du démarreur. Ce boulon ici là, c'est du 13. On débranche ensuite l'alimentation du démarreur qui est là. On va démonter la prise qui est juste à côté. L'alimentation c'est toujours du 13. Voilà. Je vais maintenant démonter le démarreur. Il y a une vis de 18 ici, à ce niveau-là. La grosse là qui est là. Et vous avez la même en dessous. Donc il va falloir passer en dessous pour la démonter.
Je vais maintenant mettre la traverse pour soutenir le moteur. Comme ça j'ai pas besoin d'avoir de cric sous la boîte ou sous le moteur pour pouvoir je peux être libre en dessous pour sortir la boîte, quoi. C'est très pratique comme barre. Donc voilà, la barre est mise en place. J'ai plus qu'à pouvoir enlever le support moteur et le contour de boîte, et ensuite la boîte elle descend. Voilà comment se présente le support. Une vis là, une vis ici, une vis là. Et après pris en sandwich sur le bord du longeron, une vis ici et une vis derrière. Tout est du 16. Voilà, maintenant je vais dévisser, je vais démonter la partie inférieure du support, cette partie là. C'est du 16 pareil. Il y a 3 vis. Donc là je vais dévisser le contour de boîte. Sur le haut de la boîte où il y a mon cliquet ici et la vis qu'on voit ici là, c'est du 18. Celle-ci elle est un peu spéciale. La tringle de boîte vient s'accrocher. Ici là. Donc voilà, j'ai enlevé les vis du haut, je vais maintenant passer sur la partie du bas. Celle-ci je vais la dévisser au maximum, je vais la laisser en précaution. Comme ça quand je vais décoller la boîte, je sais qu'elle est décollée, qu'elle ne pourra pas me tomber dessus. Je pourrai enfin enlever la vis. Alors je sais pas si vous voyez, mais là il y a une petite vis là, à cet endroit là. Là, une vis de 10. Faut pas oublier de l'enlever. C'est une petite tôle, une petite trappe d'inspection où on voit le volant moteur. Et ça, si on l'enlève pas, voilà. Tac. Bon bah voilà, la boîte est descendue. Elle est ici. Donc voilà, à présent l'embrayage est démonté.
On voit que le plateau du volant moteur a pas mal de jeu. Maintenant, je vais déposer le volant moteur. Donc pour les vis, c'est du XZN de 12. Bon bah voilà l'embrayage. Je me suis aperçu d'une chose, qu'il était cassé en fait, en fin de compte. À cet endroit là. Ici il manque un morceau aussi. Là aussi. Là aussi il est cassé. Là. Là il manque un morceau. Là il est fissure aussi. Là il manque un morceau. Là pareil cassé. Donc ce qui fait que la garniture, l'embrayage, elle bouge. Donc voilà le problème de passage de vitesse et de tremblement dans la voiture. Donc dans ce kit d'embrayage, on a évidemment le disque d'embrayage, le mécanisme d'embrayage, la butte hydraulique et le volant moteur. Voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires si vous voulez voir d'autres choses ou si vous avez des conseils à me donner. Cette vidéo sera en 2 parties. Je referai la vidéo de surmontage sur la prochaine vidéo.